L'évolution majeure pour moi, c'est celle de supprimer ce système à double étage, avec à la fois l'assurance maladie obligatoire avec les caisses primaires d'assurance maladie et les complémentaires. Et c'est cette innovation dans la gestion qui permettra l'innovation dans la médecine, dans le soin, dans la qualité du soin apporté aux patients, puisque évidemment toutes les dépenses de santé doivent être tendues vers cet objectif de soigner le mieux possible avec les mêmes moyens les Français. Donc c'est ça qu'il va falloir inventer dans les prochaines années, et inventer aussi plus d'autonomie dans le système au niveau de l'hospitalisation, parce que ce qu'on voit, c'est que là aussi il y a un carcan qui est trop lourd, avec trop de dépenses qui sont liées évidemment au statut de la fonction publique hospitalière, au temps de travail, au manque de souplesse et de reconnaissance potentielle des qualités d'un individu, qu'il soit soignant ou non soignant, ou médecin. Et là, on a énormément de possibilités d'amélioration en réduisant la dépense, en s'inspirant de ce qu'ont fait aussi les pays qui nous entourent avec la délégation de gestion des hôpitaux, notamment dans les pays scandinaves, les pays État-providence par excellence, qui se sont lancés dans la délégation de gestion. Par exemple à Stockholm, c'est une chaîne de cliniques qui gère l'hôpital public et qui a réussi à faire des gains d'efficience extraordinaires. Donc donner plus de pouvoir aux directeurs d'hôpitaux, avec plus d'autonomie, plus de possibilités aussi de tester des innovations au sein même de chaque hôpital, ça c'est la clé. Ça demande aussi bien sûr de coordonner tout ça avec une médecine de ville qui soit renforcée, parce que si on dit plus d'ambulatoire, plus d'efficacité, ça demande aussi une médecine de ville qui est présente et qui est là aussi valorisée et non dévalorisée comme on l'a fait ces dernières années, en misant tout sur la dépense hospitalière, ce qui est du point de vue de nos travaux une erreur, et qui n'a pas du tout été choisi par exemple par les Allemands, qui dépensent 6 milliards de plus que nous par an dans la médecine de ville, et 11 milliards de moins par an dans l'hospitalier. Donc voilà les pistes pour l'innovation, parce que l'idée c'est bien sûr d'utiliser au maximum la data, faire du big data, faire de la télémédecine, faire de l'ambulatoire, et tout ça, ça passera par en réalité un changement dans l'organisation.